président de l'association Honoro de Tendouk. Voilà, donc M. Diatta, vous êtes à votre 45e édition quand même de ce congrès. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'importance quand même de ce congrès dans les villages de Boulouf? Merci. Donc, Tendouk, comme nous l'avons entendu au niveau de l'auditoire de chacun, je pense qu'on a tout compris. Mais Tendouk, on ne le présente jamais assez. Tendouk est un village qui polarise la boucle du Boulouf et c'est la chef-lieu d'arrondissement. C'est pourquoi je disais que nous l'avons tous entendu, Tendouk n'est plus à présenter. Tendouk est un village ancien. Tendouk est un village qui dirigeait. Tendouk est un village qui décidait et qui orientait au sein de cette zone communément appelée le Boulouf. Voilà, le congrès aujourd'hui, comme nous l'avons aussi cité tout à l'heure, c'est son 45e activité. Donc ce qui veut dire que depuis 45 ans, nous sommes en train de réfléchir, nous sommes en train de travailler et nous sommes en train de regarder aussi comment est en train de bouger notre entourage, comment est en train de bouger le monde. C'est pourquoi ça a une importance qu'on ne peut pas limiter, ni dans le temps, ni dans son environnement. Ce congrès a principalement deux cas que nous avons ciblés. En dehors de ces activités régaliennes, on aura deux cas. Principalement, le premier est son statut, le statut du village de Tendouk. Deuxièmement, c'est la vie du village au sein de cette communauté. Donc, pour vous dire que ça a un très grand importance du moins, excusez-moi, ce qui fait que nous sommes tous là, les sections, tous les fils de Tendouk, ils sont venus, ceux qui sont en Gambie, ceux qui sont de la diaspora, et toutes les sections du village de Tendouk sont là pour pouvoir encore une fois de plus, non seulement amplifier nos ambitions, mais renforcer l'unité et encore une fois dire au monde entier, particulièrement au peuple sénégalais, que nous sommes aussi faisant partie, que le village de Tendouk a des ambitions. On ne réclame pas son érection, nous réclamons le dû de Tendouk. Tendouk doit être élevé au rang de commune. Ce village de Tendouk doit être élevé au rang de commune. Ça, c'est ce que nous voulons et c'est ce que nous sommes en train de montrer à tout le monde, de dire à tout le monde. Ce village de Tendouk doit, je pense, être commune. Tendouk mérite d'être érigé en commune. En plus, nous pouvons aussi dire aux décideurs pourquoi nous demandons l'érection de Tendouk en commune. Aujourd'hui, nous avons des ressources humaines compétentes. Nous avons des ressources humaines capables. Nous avons des ressources humaines de haut niveau qui peuvent aujourd'hui porter une commune, qui peuvent aujourd'hui gérer une commune, qui peuvent aujourd'hui défendre une commune et défendre les populations d'une commune. Je pense qu'on ne le dira jamais. Tendouk a des ressources naturelles. Naturelles, je veux dire. Observez l'environnement de Tendouk, vous verrez qu'à l'ouest, c'est le fleuve. Après le fleuve, c'est l'océan Atlantique. Nous faisons face à la pointe Saint-Georges. Donc nous ne sommes pas loin, nous ne sommes pas aussi démunis en ressources halieutiques. Les raisons de ma présence ici, une d'abord, c'est que je suis natif de la localité. Deux, c'est que de par mon rang également, je dois me présenter pour donner une émulation au développement du village. Et trois, c'est que cette localité qui abrite pratiquement la sous-préfecture de l'arrondissement du dit village de Tendouk doit normalement passer commune depuis beaucoup d'arrêtés ou beaucoup d'engagements de l'État. C'est surtout ces trois raisons qui me font, disons, qui expliquent ma présence ici aujourd'hui à ce congrès 47e
congrès, 45e congrès donc, du village de Tandouk. Naturellement, bon, ce village devrait être érigé en commune depuis plusieurs années, de par, disons, les différents changements ou les différentes lois du gouvernement qui ont érigé d'abord, qui ont fait changer certains villages en communes, en communauté rurale. De communauté rurale, on est passé en commune. Et puis, au dernier, disons, décret présidentiel, je crois, de l'acte 3 ou quelque chose comme ça, Tandouk, comme toutes les autres sous-préfectures, devrait passer ou être érigé rapidement en commune. Mais malheureusement, il y a eu peut-être un oubli ou quelque chose qui s'est passé au sein du gouvernement, au sein de l'État, qui a fait que Tandouk a été oublié. Et c'est ce qui fait ma présence, ce qui explique ma présence aujourd'hui ici. Pour que quand même, à l'issue de ce congrès, que l'autorité locale, l'autorité nationale, l'autorité, disons, qui est le président de la République, puisse quand même nous entendre et prendre acte de tout ce que nous allons ici lui soumettre plutôt comme décision, et de penser à ériger ce village à l'instar de pratiquement toutes les autres communes d'arrondissement en commune. Venez vraiment donc d'entendre donc, au niveau même donc, ce que disaient donc les autres, donc, le président Donoro ainsi que même l'ex-ministre donc Yuba Sambou, donc parlant vraiment donc de l'érection du village de Tandouk en chef-lieu de commune. Mais c'est très bien, c'est possible. Et je pense même que donc, au niveau même du conseil municipal de Mangagourek, donc ça a été voté. Et la délibération est aussi avec nous. Nous espérons vraiment donc suivre ce dossier. Et jusqu'à présent, donc vraiment, donc, je pense même que c'est en bonne voie. Et vraiment, nous suivons ça ensemble. Mais tout dépend vraiment donc des autorités supérieures et vraiment aussi donc les raisons qui vont nous pousser donc à ériger vraiment donc le village, disons, donc en commune. Mais effectivement, ces gens de rencontres, donc, c'est d'inciter vraiment donc la jeunesse qui doit assurer donc la relève. Et ces gens de rencontres, je dis souvent donc, c'est œuvrer vraiment donc pour le développement. Donc c'est des prétextes donc vraiment donc c'est des occasions même donc à exploiter. Et voir donc vraiment tous les dignes fils de ce terroir venir donc faire un congrès, parler aussi vraiment donc d'une digne fille, même donc de ce terroir. Tout ça donc va pousser vraiment la jeunesse à les suivre pour un développement durable de ce terroir.